Et on y va pour une leçon sur l'attribut alt, l'attribut qu'on rajoute avec les images, ça veut dire alternative text. Je vous ai préparé cette petite leçon que j'ai mise sur GitHub, donc vous pouvez la télécharger si vous voulez pour la suivre avec moi, mais sinon on va tout simplement voir les différents cas d'utilisation de cet attribut, est-ce qu'il faut le remplir ou pas, comment il faut le remplir, etc. Donc l'attribut alt, ça signifie alternative text. Il sert à donner des informations de l'image qu'il représente. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Ce texte sera affiché à côté d'une petite icône d'image cassée si l'image n'a pas pu être téléchargée. S'il y a eu un problème à un moment donné avec le téléchargement d'image, au niveau du chemin, au niveau du serveur, au niveau de votre connexion internet, eh bien ça va afficher cette petite image cassée avec à côté le texte de cet attribut alt. Le texte peut également être lu par les lecteurs d'écran, les logiciels qui aident des personnes en situation de handicap à lire les pages web. Donc ça peut aider des personnes qui ont des handicaps à comprendre une page web, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut remplir tous les attributs alt de toutes les images. Certaines images sont dites décoratives, comme on va voir juste après, et dans ce cas-là, on rajoute un attribut alt, mais on peut le laisser vide, c'est recommandé par les recommandations officielles. Il est aussi utile aux crawlers des moteurs de recherche afin d'indexer la page qu'ils analysent. D'accord, donc les crawlers sont des petits robots qui vont analyser le contenu d'une page web afin de bien l'indexer, et ils vont notamment regarder ce qu'il y a dans les alt et dans le alt des images importantes ou des images fonctionnelles par exemple. Le but du texte alternatif est de décrire fidèlement le contenu et ou la fonctionnalité de l'image. Néanmoins, il n'est pas toujours obligatoire de le remplir, voyons les cas d'utilisation possibles. Donc, pour commencer, on va parler des images fonctionnelles. Donc il faut avoir un peu ce schéma mental quand on décide de remplir un alt ou pas. Il faut se poser la question de à quoi sert cette image, où est-ce qu'elle se trouve, quelle est sa fonctionnalité. Donc les images fonctionnelles, ce sont des images liées à une action, comme dans un lien ou un bouton. Le texte doit décrire l'action et non l'image. Imprimer cette page, afficher un article, aller à la page de contact, etc. Par exemple, quelque chose de très courant, c'est de mettre une image qui représente un logo dans un lien. Par exemple, dans une navbar, voilà une navbar qui va rester fixée à l'écran quand on scrolle. Et bien quand on va cliquer dessus, ça va nous ramener à la page d'accueil. Donc au lieu du hashtag ici, imaginez la page d'accueil, eh bien il faut écrire tout simplement ce que ça fait. Page d'accueil, montage pro. On imagine qu'on a un site de montage de vidéos. Voilà. Montage pro, hop, ça nous amène à la page d'accueil. Donc là, il faut le remplir. Une image dans un lien ou un bouton qui rajoute des informations au texte déjà présent. Donc on a du texte ici qui est déjà présent, mais on a également une image avec, vous savez, PDF logo, donc par exemple PDF ou l'extension du document qu'on va télécharger ou dans la page qu'on va aller, etc. On a souvent cette toute petite icône dans un texte, et ça peut servir à rajouter du contenu supplémentaire ici. Donc si vous n'avez pas de problème visuel, vous allez voir rapport annuel 2022 avec un petit PDF ici, vous allez comprendre que ça va vous ouvrir un PDF. Mais si vous lisez ça avec un lecteur d'écran, ça va faire rapport annuel 2022 et ouvrir au format PDF dans une autre page. Voilà. Donc ça rajoute comme ça une info supplémentaire. Une image seule qui sert à renseigner une action, souvent dans un lien ou un bouton. Parfois on a des boutons qui ont seulement un logo à l'intérieur. Par exemple un petit logo imprimé ou un petit logo copié comme j'ai écrit juste ici. Copier ce code dans le presse-papier. D'accord ? Donc ça permet vraiment de savoir ça. Sinon en fait il n'y a pas de texte qui va décrire ce bouton. Il n'y en a pas ici. Vous voyez, il n'y a rien. Donc si on laisse un alt vide, ben, on ne comprend rien. Quand on va mettre le focus avec un lecteur d'écran sur ce bouton, on ne sait pas ce qu'il fait en fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Alors ça va lire quand même le SRC ici, copie logo, donc on peut deviner, mais autant mettre quelque chose qui correspond juste ici. Ensuite on a des images décoratives, donc elles vont servir à embellir notre site, notre design. Ce sont des images qui servent à décorer une page, on doit placer un attribut alt vide pour ces dernières. Donc quand on débute, on peut se dire, quand on voit un alt vide, que c'est très mauvais, parce que en général la seule définition qu'on a de alt c'est il faut remplir ça et décrire l'image en question. Mais en fait ça dépend des cas d'utilisation. Voilà. En tout cas, il faut tout le temps rajouter un attribut alt, même s'il n'est pas rempli. Même s'il n'est pas rempli, il faut le rajouter. D'accord ? Sinon ça peut poser des problèmes lors de l'analyse de vos pages web par des outils d'audit ou quoi que ce soit, ça peut vous sortir des erreurs. Donc on place toujours un attribut alt, mais on le remplit ou pas. Donc le jugement se fait selon le développeur. Ces images peuvent être des décorations de bordure, des petits logos, juste pour embellir comme ça un titre ou quoi que ce soit, des images qui servent à embellir une page, des grandes images de fond pour habiller certaines sections. Oui, d'ailleurs on préférera en général la propriété background image pour ce genre de choses, plutôt que de rajouter une image. Mais parfois on peut rajouter des images de fond pour certaines animations, on a besoin d'un élément image comme ça. Bon, c'est assez rare quand même, on essaye d'utiliser plutôt background image. Bref, image de décoration d'un lien ou d'un texte. Attention, s'il n'y a pas de texte, ça devient une image fonctionnelle. Donc, par exemple, j'ai un bouton avec une petite image ici. Donc mon bouton sert à calculer les taxes pour une année, par exemple. Donc on est sur un site de comptabilité.
Et on a juste un petit logo ici dans mon bouton, mais il y a un texte qui est descriptif. Donc c'est vraiment juste un logo de décoration. Voilà, juste pour montrer peut-être un petit calcul, vous savez, des symboles mathématiques ou que sais-je. Voilà, c'est juste pour décorer. Ça n'a pas vraiment de sens fonctionnel. Voilà, donc calculer les taxes. Par contre, s'il n'y avait pas de texte juste ici, eh bien, ça deviendrait une image fonctionnelle. Et il faudrait rajouter le alt juste ici, il faudrait le remplir juste là. Voilà. Là, c'est vraiment le fait qu'il y ait du texte qui va déjà décrire en fait notre bouton. Donc ça suffit. Une image décorative, elle ne montre... Alors ici, donc par exemple, on regarde, on a une div avec une image d'une université, et on a ici un paragraphe, tous nos employés ont un master en comptabilité. Donc ici, on ne montre pas une université en particulier, c'est juste en fait une université ou quelque chose en rapport avec l'éducation, pour venir habiller le design, et rajouter quelque chose en rapport avec le texte qui est écrit juste après. C'est pas un étudiant en particulier dont on parlerait, c'est pas une université en particulier, c'est juste améliorer le design général en faisant une référence à ce qui est écrit à côté. Dans le cas contraire, elle devrait être traitée comme une image informatique qui rajoute de l'information, et on devrait remplir son alt. Donc on imagine une université très connue, je ne sais pas où, la page d'une université en rapport avec la comptabilité, voilà, et on montrerait l'université en question, donc là on pourrait la décrire. Ensuite, images informatives, donc des images qui donnent des informations. Elles ne décrivent pas une fonctionnalité, mais servent plutôt de label à du texte, ou elles servent aussi, donc pas que du label à du texte, à rajouter des informations en rapport avec le thème d'un site, en rapport avec justement, comme je vous disais, l'université juste ici, ou quoi que ce soit. Vraiment en rapport avec le thème d'un site, ça va être utile pour les lecteurs d'écran, mais aussi pour les crawlers qui vont avoir des informations supplémentaires sur des images que vous avez rajoutées. Bon, le premier exemple est assez peu courant, mais imaginons que vous avez une image avec, vous savez, un petit profil, avec un petit bonhomme, vous savez, là, la petite icône de profil, et ensuite vous avez John Doe, comme ça. Donc là, on peut par exemple rajouter votre nom, John Doe. Si votre nom n'a pas été déjà rajouté ici, vous voyez, on peut le rajouter là par exemple. Pareil pour l'adresse, une petite icône d'adresse avec une maison par exemple, et on a votre adresse, 6 rue des Acacias par exemple. D'accord ? Voilà, bon, c'est assez peu utilisé ça, mais pourquoi pas. Supplément d'infos d'un texte, information importante par rapport à cette page et ce thème précis. Donc par exemple, on est sur Wikipédia par exemple, alors ici j'ai mis John Travolta, mais c'était plutôt Bryan Cranston, finalement, j'ai finalement pris lui, c'est l'acteur de Breaking Bad, si je dis pas de bêtises. Et donc là, on a, imaginons, un texte, donc une section qui parle de la vie de Bryan Cranston à partir de 2023. Et donc on a une image qui va vraiment avoir un but précis, c'est de donner des informations par rapport à cette section. Et donc Bryan Cranston complètement chauve en 2023, on imagine qu'il s'est, je ne sais pas, rasé comme ça parce qu'il a décidé de changer de vie à partir de 2023. Et donc vous voyez que ça a un but précis, on parle d'une personne précise qui a un rapport avec le texte à côté. C'est pas juste décoratif, c'est une information supplémentaire qu'on donne en rapport avec cette section-là. Voilà. Donc là, on remplit le alt par exemple. Sinon, on a également une image importante en rapport avec le thème de la page. Donc imaginons on a un restaurant avec, restaurant Brigadeiro. C'est du chocolat, si je dis pas de bêtises, du chocolat brésilien. Toute l'équipe du restaurant Brigadeiro, donc on imagine qu'on a une image qui représente toute l'équipe. Là, ça vaut le coup de rajouter un alt, parce que c'est un rapport avec le thème, c'est un rapport avec quelque chose de précis, c'est pas juste de la décoration. C'est de la décoration, mais en même temps, on montre quelque chose qui est important, et donc on devrait remplir comme ça le alt. Donc j'ai conscience que ça fait beaucoup de définitions, et bon, le plus important c'est d'y faire attention. Après, on peut se tromper ou pas, et il y a des choses qui sont un peu aussi arbitraires, hein, voilà, les discussions autour de remplissage de alt, ça peut être parfois, c'est vrai, un petit peu arbitraire, mais il faut y faire attention de manière générale, il faut essayer d'avoir ces petites définitions en tête. Est-ce que c'est une image fonctionnelle ? Est-ce que je suis dans un bouton ? Est-ce que je suis dans un lien ? Est-ce que je dois décrire ce qui est en train de se passer ? Ou est-ce qu'il y a déjà du texte qui est en train de le décrire, par exemple ? Est-ce que c'est juste de la décoration ? Dans ce cas-là, c'est juste de la décoration, je rajoute un alt et il n'y a pas de problème. Est-ce que ça rajoute des informations par rapport au thème du site, par rapport à vraiment ce que le site veut montrer ou la page en question veut montrer, et dans ce cas-là, je devrais également rajouter, remplir comme ça mes attributs alt. Voilà. Ne vous prenez pas trop la tête non plus pendant des heures sur est-ce que vous devez remplir un attribut ou pas. Vous pouvez aussi regarder des exemples de sites, donc on va essayer d'aller juste ici. Par exemple, regardez, j'ai un logo en haut à gauche ici, donc je vais inspecter. Et je vois que ici, par exemple, ils ont utilisé un SVG, donc ça c'est assez intéressant. Donc il y a un lien avec un SVG à l'intérieur. Les SVG, vous pouvez avoir un attribut qui s'appelle title, qui peut servir d'alias pour le alt. D'accord ? Donc vous pouvez avoir ici un élément title dans vos SVG qui peut servir à décrire comme ça votre icône. Moi c'est ce que j'aurais fait ici. Là je vois qu'il y a un href. Ils ont mis un ARIA label homepage ici,
Voilà, ça peut être utile pour décrire ça. Donc, à la limite, voilà. On n'est pas obligé du coup de mettre un title juste ici. Mais on aurait pu faire ça pour autre chose, par exemple Facebook. Hop, je viens ici. Bref, tout accepté. Donc là, je suis en mode invité, hein, c'est pour ça que ça me fait tout ça. Et voilà, donc je viens ici, je viens inspecter. Vous voyez, Facebook, j'ai l'icône juste là. Enfin, je sais pas s'ils appellent ça méta maintenant ou pas, mais en tout cas, vous voyez que j'ai le logo juste là. Et je vois qu'ils ont rajouté le alt Facebook. On dirait ici une image informative, ça sert à renseigner qu'on est sur la page Facebook, etc. etc. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Donc le W3C aussi, c'est de quoi je me suis inspiré pour faire mon petit article, ma petite leçon. Vous avez W3C Alt Decision Tree. Donc c'est un arbre décisionnel en français. Je vais pas répéter ce mot, mais bref, pour prendre une décision comme ça, ça va être une suite de questions que vous pouvez vous poser. Donc est-ce que l'image contient du texte? Est-ce que le texte est déjà écrit à côté ou pas? Est-ce que c'est juste montré pour des effets visuels ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est une image décorative? Etc. etc. Vous pouvez suivre comme ça cet arbre de décision pour savoir s'il faut remplir le alt ou pas. Et vous avez des définitions de tout ce que je vous ai présenté et plus encore juste ici. Les images décoratives, les fonctions, les images fonctionnelles, etc. etc. Donc ça aussi, ça peut vous aider. Donc avec tout ça, normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour remplir cet attribut alt ou pas. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a dérangé ou pas? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont... qui ont des idées très fermées dès qu'on parle d'accessibilité ou pas. Voilà, il faut essayer de rester ouvert, notamment pour des choses qui sont quand même parfois assez arbitraires. C'est un peu suivant la décision du développeur de remplir un attribut alt ou pas, même si parfois il y a quand même des règles précises, c'est vrai. Notamment, je pense que le plus important, c'est au niveau des boutons et des liens. Il faut vraiment qu'à chaque fois, quand on les focus, eh bien, il y ait un texte ou un attribut alt comme ça qui vienne définir ce qui se passe avec ce lien ou avec ce bouton. Voilà. Et les images informatives aussi, ça peut être assez intéressant. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter et les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine. Ciao.